Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de mon guide pour les observateurs astronomiques. Pour ceux qui ont déjà vu les deux vidéos précédentes, sachez que les éphémérides d'aujourd'hui se concentreront surtout sur les objets à déplacement rapide, tels que la Lune, Mercure, les lunes de Jupiter ainsi que quelques comètes. N'oubliez pas que j'affiche un pictogramme de difficulté pour chaque objet que je vous présente. Les trois symboles indiquent la vision à l'œil nu ou à l'aide d'une paire de jumelles, l'usage d'un petit instrument ou bien d'un gros instrument. En fonction de ce que vous utilisez, le nombre d'étoiles vous indiquera si l'objet est invisible, observable, observable avec peu de détails ou observable avec beaucoup de détails. Pour cette fin novembre, le soleil se couchera en moyenne vers 17h10 avec la tombée de la nuit astronomique à partir de 19h. Je vous affiche plus d'infos à l'écran sur les horaires de coucher en fonction de votre situation géographique. Le premier quartier de lune sera de retour ce dimanche 22 novembre et la pleine lune sera pour le lundi 30. Vous aurez donc le loisir d'observer l'évolution des ombres de ces cratères tout au long de la semaine. J'espère aussi que vous avez bien profité du ciel profond, car comme vous vous en doutez, la lumière de la lune sera extrêmement gênante jusqu'à la fin du mois. Heureusement, ce n'est pas ça qui va vous gêner pour observer Jupiter, et vous remarquerez d'ailleurs qu'elle apparaît très peu de temps après le coucher du soleil. Comme je vous l'ai déjà présenté dans les précédentes vidéos, je me contenterai là de vous présenter les éphémérides de ces 4 lunes galiléennes observables avant le coucher de Jupiter. Commençons avec le mercredi 25, où vous pourrez assister au passage de l'ombre de Europe dès 17h, et ce jusqu'à 18h50. Le vendredi 27, vous pourrez observer la fin du passage de l'ombre de Io jusqu'à 17h45. Bien que l'ombre soit un peu plus grosse que celle d'Europe, seul un gros instrument et de bonnes conditions atmosphériques vous permettront de résoudre ce minuscule point noir à la surface de la planète. Le samedi 28, observez bien attentivement la lune Callisto à partir de 19h10. Patientez encore quelques minutes et vous la verrez disparaître dans l'ombre de Jupiter. Le dimanche 29, rien de très spécial à signaler, si ce n'est que vous pourrez voir les 4 lunes et qu'il n'est pas très fréquent de les voir tout en même temps lors d'une soirée. Enfin, le lundi 30, dès 17h, vous pourrez observer le passage de l'ombre de Ganymède jusqu'à 19h10. S'il y a bien une planète qui se déplace rapidement dans le ciel, c'est Mercure. Son élongation maximum est passée le 10 novembre et elle passera derrière le Soleil en fin décembre 2020. Concrètement, son élongation au Soleil restera suffisamment grande jusqu'à la fin novembre pour pouvoir être observée, mais encore faut-il se lever très tôt le matin pour en profiter. Parlons maintenant des comètes. Provoquées par le passage de la Terre dans le sillage de la comète 55P Tempel-Tuttle, l'essaim d'étoiles filantes des Léonides était à son maximum le 17 novembre et s'achèvera le 30 novembre. Mais bon, seuls ceux qui arrivent à rester debout jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pourront y assister. Dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de la comète Erasmus. Cependant, pour avoir une chance de l'apercevoir avant la fin d'une nuit astronomique, il faudrait trouver le courage de se lever assez tôt, et moi je n'y arrive toujours pas. Cependant, vu sa magnitude qui est annoncée autour de 8 actuellement, ceux qui arriveront à la pointer avec un gros télescope devraient quand même apercevoir une petite tache floue. Dépêchez-vous de tenter l'expérience car elle sera trop proche du Soleil d'ici la fin novembre pour être observable, et il faudra attendre le début de l'année prochaine pour retrouver une élongation suffisante. La comète C2020M3 Atlas, découverte en juin dernier, passe actuellement entre Mars et la Terre, mais ne reviendra pas avant 2159. À bien y réfléchir, j'aurais dû vous en parler plus tôt, car ça fait un moment que de nombreux astronomes l'observent et la photographient. J'ai moi-même réussi à l'observer assez facilement grâce à mon télescope de 250 mm. La comète a passé son point le plus proche au Soleil en fin octobre, et maintenant elle s'éloigne lentement de nous. Concrètement, elle quitte actuellement la constellation d'Orion et rejoindra le coucher en décembre, ce qui devrait nous laisser le temps de l'observer avant que sa magnitude ne soit trop faible. Comme je vous le disais tout à l'heure, la lumière de la Lune sera très gênante. Alors, pour l'observation du ciel profond cette semaine, je vous invite à vous tourner vers le nord-est afin de pratiquer quelques exercices de vision périphérique. J'ouvre juste une petite parenthèse pour les débutants afin que vous compreniez cet exercice grâce à ce petit cours rapide sur l'anatomie de notre œil. Notre rétine est composée de deux types de cellules, les cônes et les bâtonnets.
Les cônes sont eux-mêmes divisés en 3 variantes, les rouges, les bleus et les verts. Ce sont eux qui nous permettent de distinguer les couleurs et les détails. Les bâtonnets, quant à eux, sont uniquement spécialisés dans la sensibilité à l'intensité lumineuse. Malheureusement, la nuit, nos cônes sont inefficaces et seuls les bâtonnets nous permettent de distinguer des formes approximatives. Ce qu'il est important de savoir, c'est que le centre de notre œil est très riche en cônes et pauvre en bâtonnets. Et plus on s'éloigne du centre, plus la proportion s'inverse. C'est pourquoi il est très frustrant de voir les objets peu lumineux disparaître lorsqu'on les fixe directement. Et c'est là tout le problème en astronomie. Il vous faut savoir observer le ciel profond en regardant de côté. Pour pratiquer cet exercice, il faut bien évidemment attendre la nuit astronomique. Bien que je vous l'ai déjà présenté dans les épisodes précédents, je vous propose de commencer par la galaxie d'Andromède M31. Du coup, je vous laisse la trouver par vous-même en la cherchant entre la constellation de Cassiopée et de Pégase. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal car elle est difficile à trouver à l'œil nu, et il vous faudra bien sûr le temps de vous habituer à l'obscurité. Même si vous n'y arrivez toujours pas, à force d'essayer, vous aurez sûrement fini par remarquer des taches floues à gauche en dessous de Cassiopée. Si vous aviez un doute, je vous présente alors le double amas de Persée, NGC 869 et 884. Comme ces étoiles sont trop rapprochées pour être discernables à l'œil nu, elles nous apparaissent alors comme une tache blanche. Les premières étoiles seront discernables dans une paire de jumelles, mais un petit instrument sera suffisant pour résoudre les deux groupes d'étoiles. Augmentons un peu la difficulté en se concentrant sur ce qui pourrait bien attirer votre regard dans la constellation de Cassiopée. Là aussi, il s'agit d'un amas ouvert, le NGC 457, aussi appelé l'amas du hibou ou l'amas de la chouette. Toujours à la portée des plus petits instruments, vous devriez vite reconnaître les deux étoiles formant les yeux, puis celles formant les ailes. Si vous voulez l'exemple parfait pour illustrer la différence entre votre vision périphérique et centrale, vous constaterez peut-être qu'au cours de la soirée, votre regard sera attiré plusieurs fois par l'amas des Pléiades M45. En effet, du coin de l'œil, vous aurez l'impression d'apercevoir un truc lumineux, mais dès que vous le fixez, les étoiles apparaissent alors en détail et vous vous rendez alors compte que ce n'est pas si lumineux que ça. Si cet effet d'optique a piqué votre curiosité, je vous invite à l'expérimenter dans les autres constellations de la voûte céleste. Vous apercevrez peut-être alors quelques autres taches blanches sur lesquelles pointer votre instrument. Et voilà qui conclut ce dernier guide de novembre. Comme les planètes se déplacent relativement lentement, il n'y aura dorénavant que 2 épisodes par mois, afin d'avoir un récapitulatif complet des planètes en début de mois et un petit guide complémentaire en milieu de mois. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous le 1er décembre sur ma nouvelle chaîne pour le prochain épisode. À bientôt!